Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur cette carrière suivie sur The Valley The Old Farm. Voilà, belle map de Black Sheep qui était sur le 19, qui est revenue sur le 22. Je vais pas la présenter, la carte, c'est pas le but. Il y a d'autres vidéos qui font ça sur YouTube bien mieux que les miennes, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est que... Donc là, vous avez vu un petit accéléré de ce que j'ai pu faire en amont. Euh, Notamment pour gagner un petit peu d'argent. Faut savoir que je joue sur un serveur multi pour pouvoir avoir différentes fermes et tout ça, je vais vous l'expliquer au cours des épisodes. J'espère que ça va être assez clair. Le but de cette série, c'est d'avoir un côté quand même très réaliste. Voilà. On va pas aller sur du cheat, on va pas se give de l'argent, c'est vraiment pas l'intérêt. Les amis, il nous reste 2 missions, vous pouvez le voir juste dans le haut de mon écran à côté de l'heure, du mois, etc. Il me reste la mission sur le champ numéro 5 et le champ numéro 60. Ces missions, ce sont des missions d'épandage d'engrais. Donc là, nous sommes au mois de mars, il est 16 h. Pour la petite info, j'ai commencé la partie donc au mois d'août, à l'accoutumée. On est avec la saisonnalité, on est en mode économique difficile. Et le but du jeu, voilà, ça va être d'essayer de prospérer sur cette carte avec toutes ces contraintes, entre guillemets, sans trop galérer. Voilà, ça c'est vraiment l'intérêt qu'on va essayer d'apporter au jeu. Euh, je vais aller faire un petit tour tout à l'heure du matériel que j'ai pour bien vous présenter tout ça. Mais avant, on va d'abord aller faire ces missions d'épandage d'engrais. Puisque forcément, mois de mars, c'est l'épandage d'engrais. Ensuite, on fera des missions, je pense, où on louera des terrains pour pouvoir faire tout ce qui va être ensilage d'herbe, notamment. Hop, alors là, ce champ-là, il n'a pas d'entrée de champ de ce que je suis en train de voir. Il est sûrement dans le fond, là-bas, enfin, l'entrée de champ. C'est pas très grave, hein, hop, on va tirer tout droit comme ça. Zou. Donc je joue avec des modes qui permettent de rendre le jeu quand même relativement réaliste. Hop, on va juste enlever ça. On va juste augmenter le FOV à 70. Hop. Puisque sinon avec l'épandage d'engrais on épand sur tellement de largeur que c'est difficile de voir à peu près où on va. Là au moins comme ça c'est un peu plus simple. On pense que des différents modes, même chose, on fera une petite mise à jour régulière pour dire à peu près quels modes sont présents, quels modes ne le sont pas. Mais voilà, on a toute la petite panoplie de modes assez réalistes, tout ce qui va être GPS, tout ce qui va être Maze Plus, tout ce qui va être également voilà, les salissures, les difficultés plus difficiles, enfin toutes ces petites choses-là. C'est vraiment ce gameplay-là, moi, qui m'intéresse. Pas de tolo, pas de choses comme ça c'est pas ce que je trouve intéressant dans le jeu. C'est pas à mon goût, du moins. Hop. Et donc le but du jeu, faut savoir que là, initialement, donc je commence tout juste cette série au mois de mars, parce que je voyais pas l'intérêt de commencer au mois de août-septembre, sans matériel, sans finance, sans revenu brut, on va dire, juste
Juste en mode on galère les premiers épisodes et puis après on attend que ça se lance. Alors j'ai préféré attendre que ça se lance, que ça fonctionne bien. Et comme ça après une fois qu'on reprend le tout en main, hop, et bien ça fonctionne nickel. Ça c'était vraiment un souhait que j'ai eu et que j'ai fait pour le coup. Hop, zou. Donc, hop, on fait ces petites missions-là. Faut savoir que les missions d'engrais sont des missions qui, je trouve, rapportent de l'argent, mais qui en coûtent aussi, parce que l'engrais coûte cher. Euh, Ce qui rapporte le plus et ce qui coûte le moins cher, c'est bête à dire, mais c'est les missions de pressage. Par contre, c'est peut-être les plus pénibles et les plus longues, voilà. Il faut savoir que je joue beaucoup avec l'autodrive et le course-play. Donc souvent, quand il y a des missions à faire dans les champs, c'est pas moi qui les fais, c'est souvent mes ouvriers. Même chose pour garder un réalisme, les ouvriers sont payés pour le coup. Euh, c'est comme si bah voilà, sur la ferme on était plusieurs et bah moi je suis un petit peu le gérant et du coup je gère bah voilà mon exploitation avec ce qu'il en coûte entre guillemets. Euh, voilà, voilà. Donc ça c'est vraiment ce que j'aime faire sur farming pour le coup. Euh, hop, lui on va le laisser continuer à travailler. Donc là on est rendu à 80% de la mission. Après il va nous rester un retour à faire et ça va être plié. Donc là on est obligé de recroiser pour le coup sur la partie gauche. Je pourrais, hein, si je le souhaitais, diminuer ma portion de gauche. Je le fais pas puisque je me dis, dans la réalité, tu peux pas décider comme ça, je pense, avec un boîtier, d'arrêter des pentes sur un côté. Enfin, pour moi, c'est des réglages plus manuels quand même que ça. Donc, je le fais pas. Euh, Peut-être que je me trompe, je suis pas agriculteur, donc je sais pas vraiment comment ça se passe toujours. Mais voilà, moi je me force à ne pas le faire, c'est pas grave. On recoupe, les champs sont pas forcément tous bien carrés. On n'est pas sur des belles formes bien géométriques, donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Hop, alors, Zag, là on va commencer à remettre de l'engrais. Faut savoir que j'avance pas mal sur mes parties en solo de mon côté, ou alors en live. Je peux faire des petits lives sur Twitch notamment, donc je mettrai, je pense, le lien de la chaîne en description. Voilà, c'est vraiment live tranquillou, sans aucune prétention. Le but c'est vraiment bah, de jouer sur FS, de kiffer ce qu'on fait, et puis c'est tout. Euh, on va sortir du champ par là-bas et on va aller s'orienter vers le champ restant. Donc normalement c'est le champ numéro 2 si je dis pas de bêtises, 5 pardon. Donc là c'est vraiment tout en haut. Hop, ouais c'est ça, l'entrée de champ elle est juste ici. Hop. Donc là on va pouvoir accélérer et on va aller vers ce champ. On va accepter tout ça. On va faire la mission et ensuite je vais vous présenter mon matériel et un peu le mode de fonctionnement que j'ai pensé euh, sur cette partie. Il faut savoir que là actuellement je vais déjà vous parler je pense du mode de fonctionnement maintenant, comme ça va éviter d'être pendant 3 minutes dans le tracteur à aller au champ sans rien faire. Donc il faut savoir que moi j'avais pour souhait de créer deux fermes. L'intérêt c'était que j'ai ma ferme principale, on va dire, celle avec mes tracteurs, celle avec voilà, mes animaux, mes finances, celle dans laquelle je suis actuellement, voilà, 10 277 euros, ça c'est mes finances actuelles, et une autre ferme où là l'argent coule à flot, on va dire, où là la partie clairement va être cheatée pour le coup, puisque l'argent, je vais lui mettre 13 millions ou une connerie comme ça. Cette ferme là sert un petit peu de banque de Kuma si vous souhaitez. Et il faut savoir que euh, mon but c'était donc justement de créer une Kuma. Alors comme je joue tout seul, c'est assez difficile de créer une Kuma avec mon propre matériel. C'est assez pénible également. Donc ce que je fais, c'est que
j'achète les outils avec ma ferme principale, et ensuite je vais dans les XML et je modifie du coup cette fameuse, le XML des véhicules sur la partie pour faire en sorte que je ne puisse pas switcher dans le véhicule, comme s'il n'était pas à moi finalement. Ça, c'est vraiment, ce que je m'oblige à faire, c'est-à-dire que si là, pour exemple, je décide de switcher, hop, je vais dans mon JD 6230 qui est à moi, dans mon 6930 qui est à moi, mais c'est tout. Je peux pas retourner dans le 7 ou 8R que j'avais, précédemment. Hem et donc pour le coup, bah, là, c'est le 6R, pardon. Là, du coup, j'ai ce fameux 6R qui, n'est pas à moi, il est, à la CUMA, donc je le loue. Et je paye des contributions pour pouvoir utiliser ce matériel. Même chose pour cet épandeur à engrais. Et le but, en fait, c'est de pouvoir euh, avoir une solution sur des matériels très particuliers, sur du gros matériel également, sans forcément avoir besoin d'acheter un matos qu'on utilise une fois dans l'année pour une petite ferme, notamment comme une batteuse ou une ensileuse. Je vois pas l'intérêt d'acheter ce type de véhicule-là. Sauf si tu as une exploitation céréalière, typiquement pour une batteuse. Mais moi, c'est juste clairement pas le cas. Donc, c'est pas quelque chose qui est intéressant pour ma ferme. Ça fait une grosse dépense pour pas grand-chose. Alors que, bah voilà, payer la cotisation, on va dire, à une CUMA, la participation, euh, me permet d'avoir accès à du matériel que je vous montrerai tout à l'heure. De bonne facture, de bonne qualité, avec une bonne qualité de travail, une bonne quantité, une bonne densité de travail. euh, Sans forcément avoir besoin de le louer dans le shop. On y a accès quand on veut, comme on veut. Faut juste que tous les mois on paye une cotisation. Et moi, la cotisation que je me suis fixée, c'est 2500 € tous les mois. Normalement, on a pu le voir dans l'accéléré rapidement de mémoire, où à un moment je fais un virement sur la ferme de la CUMA pour le coup, où là bah, je m'enlève 2500 €, c'était pour le mois de mars, euh, où du coup bah voilà, je paye ma cotisation à la CUMA. Euh, Hop, donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et il faut savoir qu'avec cette Cuma là, finalement, bah, je peux me permettre d'avoir la même chose, un tracteur ici, un 6R, avec plus de puissance, mais également aussi avec des options comme du GPS par exemple. Voilà, si jamais je dois faire un travail dans un champ de semis ou autre, et qu'il me faut un GPS, bah, je sais que j'ai ce tracteur là qui est en attente, on va dire, et que je peux utiliser. Là, certaines personnes vont se dire, peut-être, bah, normalement, quand tu travailles sur serveur, que tu utilises le matériel d'une autre ferme, tu peux pas faire de contrat de mission, et c'est vrai. J'ai rencontré ce problème-là, en fait, où typiquement, ce 6R avec cet épandeur Amazon ne pouvait pas réaliser les missions parce qu'il ne faisait pas partie de ma ferme en tant que telle. Si je voulais faire les missions, il fallait que je les fasse avec la ferme de la CUMA, et donc que l'argent revienne à la ferme de la CUMA et qu'après je me fasse un virement. C'était un petit peu pénible, je trouvais. Donc, ce que j'ai fait pour toujours éviter de faire des switches entre les deux fermes, etc., devoir changer, truc, bidule, truc, c'est que tous les véhicules sont à ma ferme en tant que telle, sont à la ferme de La Tanière, elle s'appelle comme ça, d'où le nom de la série notamment. Euh, du coup, je change donc bah, dans le XML, comme je vous disais, le fait que je puisse pas rentrer dans le véhicule. Donc, quand je peux pas rentrer dans le véhicule en switchant, c'est qu'il est à la CUMA pour le coup. Et donc, comme il m'appartient dans le jeu, théoriquement, dans le choc, par exemple, enfin, c'est à moi, c'est ma propriété, j'ai la possibilité de faire l'émission avec. Voilà. Hop, donc là, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va aller le ranger, hop, au niveau de son espace pour qu'il soit rangé. Donc, comme je vous disais, moi, je travaille beaucoup avec l'autodrive et le course-play. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le course-play, c'est ce qui permet d'automatiser un petit peu mieux les courses des ouvriers pour aller d'un point A à un point B, de manière plus autonome également. Et du coup, ça permet, voilà, de... Typiquement, si tu veux qu'un ouvrier décharge automatiquement une batteuse et ensuite aille le livrer à une certaine coopérative ou autre, eh bien il le fait naturellement. Hop. Donc là, vous voyez, c'est l'ouvrier qui pilote.
D'ailleurs, on peut voir que ce n'est plus ma tronche qu'il y a à l'intérieur du tracteur, mais bien celle d'une ouvrière. Hop. Et donc du coup, on va pouvoir aller obtenir nos 2 contrats. Hop. Ah bah, est-ce que je l'accepterais pas lui? Champ 13. Si je l'ai accepté, ça va être rapido. Champ 13 en plus, on va être pas trop loin, je pense. Et il y a le 15, le 14. Il est où le 13? Punaise, je veux le 12, je veux le 14. Le 13, ça marche. Alors, est-ce que j'avais le champ 13 dans mes champs ici? Non. Hop. Je n'avais pas le champ 13. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit demi-tour dès qu'on va pouvoir. Le champ 13 est vraiment juste en haut ici. Tac, tac, tac. Donc on va pouvoir tourner à gauche ici. Ça devrait nous y mener. Et ce que je vais faire donc pour ce champ 13, ce fameux champ 13, je vais mettre l'ouvrier course play à travailler. Hop. Donc je fais une ellipse et je vous reprends dès qu'on arrive au champ. Voilà, à tout de suite. Bon les amis, je vous reprends ici. Là il faut savoir que c'est pas moi qui pilote, c'est mon ouvrier et j'ai créé une course du coup sur le champ numéro 13 pour qu'il puisse travailler de manière autonome. Donc là il arrive tout juste sur le champ typiquement. Et vous allez voir que hop, là je viens d'avoir un message comme quoi mon chauffeur est bien arrivé à destination. Et ensuite j'ai mon ouvrier qui prend le dessus. Donc naturellement il va aller se positionner et faire son travail. Il éteint également les gyros, il se met en condition pour travailler. Et donc ici en bas nous avons la fenêtre course play. Hop, et là on voit que c'est parti. On peut également visualiser la course. Hop. Donc là les traits bleus c'est les traits qui va suivre et on voit que ça va nous prendre une dizaine de minutes. Voilà, et si je le souhaite, donc là typiquement je pense que je vais avoir assez en quantité d'azote dans l'épandeur, mais si admettons il arrive à court, je peux faire des paramétrages pour qu'il aille se recharger également de manière autonome à un point de rechargement, tout simplement. On laisse l'ouvrier travailler et on va aller faire le point de système notamment de Kuma et du système également de location de véhicules. Donc il faut savoir que ici je suis au concessionnaire JD. Chez ce concessionnaire, on va avoir donc notamment ce petit chariot élévateur qui va être assez intéressant pour tout ce qui va être chargement de palettes notamment. Donc ça, même chose, c'est un chariot qui m'appartient, mais dans lequel je ne peux pas switch. Il est juste ici, hein. C'est un chariot que j'ai acheté avec l'argent de la ferme du groupement agricole. Ouais, ouais, ça a 13 millions. Il faut savoir que cet argent est totalement non legit, hein. Le groupement agricole, c'est de l'argent que j'ai cheaté avec le EasyDev Control. Par contre, mes 21 000 à moi, ceux-là sont très legit. C'est-à-dire que si on va regarder mes finances, c'est pas toujours tout rose, hein. Voilà, je fais 220 000 d'emprunt. Ça coûte de l'argent, c'est pas simple, mais ça fonctionne. Qu'est-ce que je vais avoir comme matériel dans cette COP agricole pour le coup? Donc je vais avoir ce fameux épandeur de Guillaume pardon, à fumier. Donc voilà, c'était un épandeur qui était en promo, donc je l'ai acheté. Il va superbement bien avec le 6R. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps. On va retrouver également cette batteuse, donc une batteuse JD. On est chez un Conseil JD, donc c'est pas étonnant de retrouver ce type de matériel là. Avec donc sa coupe à céréales ainsi qu'à maïs, tout simplement, et à tournesol. On va avoir le pick-up ici pour la crône. Et du coup la barre à ensilage. C'est du très beau matériel pour l'instant, il n'y a que ça, avec donc avec notamment le 6R et l'épandeur Amazon. Ensuite, ce qu'on va voir sur un autre groupement de coopératives, ça va être un petit Kubota. Hop, ça va se trouver juste ici. Hop, donc là nous avons une coopérative. Il faut savoir que si je prends de la hauteur un petit peu, hop. Donc cette coopérative, à l'origine, c'est une coopérative
où on ne retrouve pas ce bâtiment-là, ni celui-ci. Ça, c'est 2 bâtiments que moi j'ai rajoutés par la suite. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il me manquait un endroit où je pouvais aller acheter de l'engrais, où je pouvais aller acheter de la semence. Vraiment c'était, heu, la condition que je voulais avoir, vraiment une coopérative où je pouvais aller acheter ces produits-là, plutôt qu'aller au concessionnaire. Et donc j'ai rajouté cet hangar-là. Donc ça, c'est un hangar qui permet de stocker tout ce qui est engrais et semences notamment. Et j'ai également donc ce petit Kubota avec une masse derrière et le chargeur à Big Bag pour pouvoir, charger tout ça dans les épandeurs. Voilà, c'est tout simple, c'est pas du gros matériel, mais ça suffit largement. Faut savoir que ici, ce que je fais, c'est que j'importe les sacs avec le Z Development Control et je m'enlève l'argent de mon compte en banque, tout simplement. Tiens, on voit que là, par exemple, ça a payé les salaires de mon ouvrier, puisque bah, forcément, comme il travaille, il paye, enfin je le paye notamment. Euh, Ensuite, on va aller sur la ferme pour le coup, voir un petit peu le matériel que j'ai. Donc, hop. Sur cette ferme, il faut savoir que déjà les premiers outils que j'ai eu, donc c'est notamment bah, ce petit tracteur John Deere. Il a pas beaucoup d'heures, hein. Euh, pour l'instant, il m'a servi juste à faire de la route, on va dire, puisque sur ce JD, j'ai cette petite bennette qui me permet donc de mettre des palettes de nourriture pour les poules. D'ailleurs, qui là sont au max, mais vont bientôt en bouffer. On a nos œufs qui sont ici, que j'irai vendre légèrement plus tard. Mais donc voilà, le petit JD me permettait juste de faire des allers-retours. Faut savoir que tout le reste du matériel, c'est de l'occasion. C'est-à-dire que ça a été que des opportunités. Donc voilà, une faucheuse Kuhn que j'ai pris d'occasion. Pourquoi? Parce que bah, elle était d'occasion, notamment. Je savais qu'il m'en fallait une pour ma saison de foin. Même chose pour cette presse Macal. Euh, voilà, petite presse à balle ronde, 125. Enfin vraiment, c'est du tout simple, du tout efficace. Il n'y a pas de chichi quoi. Ici, on a un déchômeur à disque. Même chose en 3 mètres. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on va pouvoir le combiner si on le souhaite avec mince, euh, avec un semoir normalement. L'agromase ici peut être combiné avec un semoir, je crois, si je dis pas de bêtises. Tiki tiki tic, il est où? Ah, c'est peut-être pas le même. Combinaison, tac tac. Ah non, c'est ça que je peux mettre derrière, pardon. Autant pour moi, eh bien je me suis fourvoyé. Je pensais qu'on pouvait le combiner avec un semoir, mais non, non, non. J'ai totalement dit des grosses bêtises. Pourtant, ça, on pourrait penser que c'est un bras pour un semoir. Il est télescopique. Ah, c'est assez rigolo, hein. Et je pense qu'on peut faire des choses quand même avec un semoir. Faudrait que je regarde, mais euh, je pense qu'il y a matière à proposer quelque chose, mine de rien. Ils sont où mes petits semoirs ici? À titre d'exemple, je pense qu'un semoir 100 Hz de ce type-là peut très bien aller dessus. Je pense. Faudrait que je vérifie, mais je pense que je ne dis pas trop de bêtises en m'avançant là-dessus. Même chose pour ces choses-là. Là, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de, pas de trémie. Il faut réussir à trouver une trémie, quoi. Mais ça se fait. Ah, il n'y a pas de combinaison. Euh, Ouais, c'est comme ces choses-là. Je pense qu'il faudrait que j'aille voir de mon côté en solo, mais je pense qu'il y a matière à pouvoir mettre un semoir. Juste un semoir classique, sans chose particulière. Typiquement, un semoir comme ça, je pense que ça peut passer. Faudrait que je regarde. Mais lui, il est plus large pour le coup, puisque du coup, voilà. Nous avons également ce semoir monograine, euh, Gverneland, voilà, sur du 4,50 m. C'est un 6 rangs. Voilà, et donc ce fameux petit bébé, donc là, le nouveau Gender.
Je l'ai boosté en termes de puissance, il fait 150 chevaux, je l'ai pris avec la petite masse. Il est aussi avec un bâti, alors je pensais pas avoir mis le bâti de chargeur, mais apparemment si. Donc ça a été un peu une surprise quand je l'ai vu, mais bon tant pis, c'est pas grave. Là on voit que le contraste est à 95%, je pense que l'ouvrier a bientôt terminé. Hop, on va retourner le voir. Et je pense qu'après ça, on va s'arrêter là. On n'aura pas fait grand chose, mais c'est vraiment plus une vidéo, on va dire, de présentation qu'autre chose. Faut savoir qu'en termes de densité de vidéo, je n'ai aucune idée de combien j'en ferai. Ça sortira quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'envie, tout simplement. Mais voilà, pour l'instant, c'est un petit objectif que je me fixe dans ma tête d'essayer d'en sortir assez régulièrement. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Je ne sais pas. Hop, là l'ouvrier a terminé, donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut lui dire de retourner directement, hop, ranger le matériel, zou, on enlève tout ça. Alors juste, j'ai une petite question. Ok, d'accord, ça marche. Hop. 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 Je fais beaucoup de hop parce qu'à chaque fois ça se réinitialise, raccourci clavier pour l'ATH, à chaque fois ça s'enlève. Mais là au moins on a plus l'ATH. Je voulais être sur cette dernière petite course de fin. On va le voir se garer directement au garage. Et du coup les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce, le petit abonnement si ça vous a fait kiffer. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, on fera certainement d'autres choses. Sûrement de la fauche, du foin, tout ça, tout ça. Voilà, des bisous, c'était Kawat, à la prochaine, ciao ciao.